Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose vous a été pris tandis que vous regardiez incapable d'agir? Une idée que vous avez partagée avec une personne de confiance et qu'elle a utilisée pour bâtir son propre projet. Une promotion qui était votre droit et qui a été silencieusement attribuée à un autre. Une relation dans laquelle vous avez donné tout et votre générosité a été utilisée comme un instrument de manipulation. Si vous regardez cette vidéo maintenant, cette sensation vous est familière et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer la façon dont vous percevez tout ce que vous avez traversé. Car les 30 et 31 mars marquent le début d'un processus que les Chosen Ones, les élus, attendent depuis longtemps. La justice qui semblait avoir oublié votre nom arrive, et elle ne vient pas les mains vides. Restez jusqu'au bout, car la dernière partie de ce message contient l'information la plus importante de toutes. Commençons par le point qui fait mal. Vous avez construit quelque chose, peut-être une idée créative, une méthode de travail, une relation profonde, une vision du futur. Et à un moment, une personne a pénétré dans cet espace que vous avez ouvert avec votre confiance et a pris ce qui ne lui appartenait pas. Pas de façon grossière, pas de manière que vous puissiez pointer du doigt immédiatement. C'était subtil, calculé, fait avec un sourire. Et le pire n'a pas été la perte elle-même. Le pire a été la confusion qui a subsisté. Vous avez commencé à vous demander « Ai-je été trop naïf? Ai-je trop vite fait confiance? Ai-je mal interprété la situation ?» Ces questions ont corroé votre confiance en vous de l'intérieur, comme une rouille silencieuse. Car quand une personne intègre est blessée, elle ne cherche pas immédiatement des coupables. Elle se retourne vers elle-même d'abord, essayant de comprendre où elle a fait erreur. Mais je dois vous dire quelque chose d'important maintenant. Vous n'avez pas fait erreur. Votre confusion n'était pas une faiblesse. C'était votre intégrité cherchant une logique dans une action qui n'avait aucune logique morale. Et c'est précisément pourquoi vous êtes un Chosen One. Les élus ne sont pas des personnes qui n'ont jamais souffert. Ils sont des personnes qui ont souffert, ont questionné. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et n'ont pourtant pas perdu leur caractère. Des personnes qui, même ayant la possibilité de riposter, ont choisi le silence. Qui, même pouvant exposer, ont choisi la réserve. Pas par faiblesse, mais parce que quelque chose au fond de vous savait que ce n'était pas le chemin. Maintenant, parlons de ce qui se passait réellement durant tout ce temps qui semblait un silence divin. Le tribunal que vous ne pouvez voir. Il existe une loi spirituelle qui opère dans une dimension que les yeux physiques ne peuvent percevoir, mais que l'âme reconnaît. Elle ne fonctionne pas avec la vitesse des réseaux sociaux, ni avec la précipitation de nos attentes. Elle fonctionne avec précision, et la précision exige du temps. Réfléchissons. Dans tout procès terrestre, un jugement précipité est un jugement faible. Les meilleurs verdicts sont ceux qui ont attendu la collecte complète des preuves, l'exposition totale des faits, la cartographie précise de chaque action et son intention. Le temps n'était pas indifférence, il était instruction. Alors que vous viviez avec la sensation d'avoir été laissé derrière, un processus complètement différent était en cours dans une dimension plus profonde de la réalité. Chaque action de ceux qui vous ont blessé était enregistrée. Chaque schéma comportemental était révélé.
Chaque excuse qu'ils construisent pour eux-mêmes, chaque justification qu'ils utilisent pour dormir tranquille la nuit, était exposée dans cette dimension où la vérité ne peut être dissimulée par des mots élégants. La tradition spirituelle appelle cela par divers noms. L'hindouisme parle du karma, le judaïsme parle du din, le jugement divin. Le christianisme parle de récolter ce que l'on sème. La physique quantique parle de causalité et de conséquences. Quel que soit le système de croyance que vous utilisez pour comprendre le monde, toutes les grandes traditions humaines reconnaissent qu'aucune action existe dans le vide. Toute cause génère un effet. Et l'effet arrive maintenant. Mais il y a quelque chose plus spécifique à dire sur les 30 et 31 mars. Du point de vue astrologique et énergétique, cette période marque une confluence de forces que les chercheurs en cyclologie spirituelle identifient comme une fenêtre de réajustement. Ce n'est pas un apocalypse, ce n'est pas un drame, c'est comme un bilan comptable que l'univers effectue périodiquement, où les débits et crédits de chaque personne sont révisés. Et pour les Chosen Ones, ce bilan va montrer un crédit que vous ne saviez même pas avoir accumulé. Chaque fois que vous avez retenu votre langue quand vous auriez pu détruire. Chaque fois que vous avez travaillé avec intégrité quand vous auriez pu prendre un raccourci. Chaque nuit où vous avez dormi avec la douleur de l'injustice, mais vous avez choisi de continuer le lendemain. Tout cela a généré un crédit spirituel qui est maintenant prêt à être converti en réalité matérielle. Le système qui dépendait de votre silence. Maintenant, je dois vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore perçu clairement et qui va complètement changer votre façon d'interpréter le passé. Les personnes qui vous ont blessé n'ont pas agi par impulsion. Elles opéraient dans un système qui vous voulait dans une position spécifique pour fonctionner, hors de votre pouvoir, vous questionnant vous-même, suffisamment petit pour ne pas menacer leur statu quo. Réfléchissez bien. Pourquoi quelqu'un vole une idée? Parce qu'elle est précieuse. Pourquoi quelqu'un sabote la promotion d'un autre? Parce qu'il reconnaît que cette personne a un potentiel qui menace sa propre place. Pourquoi quelqu'un utilise la confiance de l'autre comme monnaie d'échange? Parce qu'il comprend que la loyauté d'une personne intègre est une ressource rare et puissante. Vous n'avez jamais été victime parce que vous êtes faible. Vous avez été visé parce que vous êtes une menace qu'il devait contrôler avant que vous percevez votre propre stature. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Vous avez diminué. Vous avez vous-même questionné. Vous avez reculé dans des espaces où vous deviez avancer. Vous avez été généreux là où vous deviez être prudent. Pas par naïveté, mais parce que votre nature est de construire, pas de détruire, de inclure, pas d'exclure, de faire confiance, pas de soupçonner. Mais voici le point de basculement qui change tout. À mesure que vous avez grandi intérieurement, à mesure que votre clarté a augmenté et votre alignement avec le but s'est approfondi, quelque chose a commencé à arriver qu'il ne pouvait contrôler. La lumière de votre présence a commencé à exposer ce qui était dans l'ombre. Ce n'est pas vous qui avez exposé, c'est votre simple existence. Une personne intègre dans une pièce avec une personne manipulatrice n'a rien besoin de dire pour que la différence devienne évidente. La comparaison se fait elle-même. Et quand les personnes autour commencent à percevoir cette différence, ceux qui ont bâti leur position sur des fondations falsifiées commencent à sentir le terrain trembler. La tension que vous avez vécue n'a jamais été une vraie compétition. C'était le malaise de ceux qui savent qu'ils ne survivent pas à l'exposition de la lumière. Ce qui a été pris n'était pas seulement matériel. Permettez-moi d'être direct avec vous sur quelque chose qui va résonner profondément. Quand nous parlons de ce qui a été pris de vous, nous parlons de bien plus que l'objet superficiel de la perte. Nous parlons de temps, la ressource la plus précieuse qui existe. Nous parlons de momentum, cette énergie que vous aviez quand vous étiez en ascension et qui a été brutalement interrompue. Nous parlons de confiance, non seulement celle que vous aviez en les autres, mais celle que vous aviez en vous-même. Et nous parlons de paix, cette paix profonde, de savoir que vous êtes à la place juste, faisant la chose juste, étant reconnu pour qui vous êtes réellement.
Pour une personne de plus de 35 ans, qui a déjà beaucoup construit et traversé beaucoup de choses, cette perte a un poids particulier. Car ce n'est plus le temps de la vie où vous êtes disposé à expérimenter, c'est le temps de la récolte, le temps de voir le résultat de ce que vous avez planté durant des années. Et quand quelqu'un interfère dans cette phase, la douleur a une couche supplémentaire. Ce n'est pas seulement ce qui a été perdu, c'est ce qui aurait pu être et qui a été retardé. Je comprends cela. Et l'univers aussi comprend. C'est pourquoi la restauration qui arrive n'est proportionnelle seulement à ce qui a été pris. Elle est proportionnelle au coût réel de la perte, au temps, au momentum interrompu, à la confiance ébranlée, à la paix prise. Gardez cela, la restauration arrive avec des intérêts. Pourquoi vous avez choisi la restriction? Maintenant, je vais toucher à quelque chose qui, pour beaucoup, a été la partie plus difficile de tout ce voyage. Vous avez eu des moments où vous auriez pu agir, auriez pu exposer, auriez pu riposter, auriez pu utiliser ce que vous saviez pour détruire ce qu'ils ont bâti sur votre douleur. Et vous avez choisi de ne pas le faire. Et probablement, au moins une fois, vous vous êtes demandé si vous avez fait le choix erroné. Si votre modération a été interprétée comme faiblesse. Si le silence que vous avez maintenu a été utilisé comme preuve qu'il n'y avait rien à cacher, quand en réalité, il y avait beaucoup de choses que vous avez simplement choisi de ne révéler. Mais je dois vous faire comprendre ce que ce choix a réellement été. Quand vous avez opté pour la restriction, vous n'étiez pas passif. Vous préserviez quelque chose. En termes spirituels, un terrain légal était protégé. Une intervention de plus grande ampleur ne peut arriver que quand la personne injustement traitée ne contamine le processus avec la riposte. C'est comme dans la loi terrestre. Un procès est invalidé quand la partie blessée agit hors des limites. Votre retenue n'était pas faiblesse. C'était ce qui garantissait la validité du processus plus grand. En termes pratiques, vous avez aussi préservé votre crédibilité. Les personnes qui ont tenté de vous diminuer comptaient sur votre réaction pour justifier leur propre comportement. Si vous avez exposé de manière émotionnelle, descendu à leur niveau, le focus aurait changé sur votre comportement et l'injustice originelle aurait été obscurcie. Votre sérénité a maintenu le projecteur sur la place juste. Et il existe encore une troisième dimension de ce choix qui va vous surprendre. En choisissant de ne riposter, vous avez démontré quelque chose de très spécifique, que votre pouvoir ne dépend pas de la faiblesse de l'autre, que vous pouvez se tenir sans détruire personne. C'est exactement le type d'intégrité qui ouvre des portes que l'agressivité ferme. Les espaces de plus grande influence, les relations les plus puissantes, les opportunités les plus significatives, tout cela est disponible seulement pour ceux qui ont démontré qu'ils peuvent manier le pouvoir sans en abuser. Vous avez passé ce test, le processus de restauration. Maintenant, parlons de ce qui arrive. Et ici, je dois vous demander de lire attentivement, car la façon dont ce processus se manifeste est très différente de ce que la plupart des gens attendent. La restauration qui est en cours pour les Chosen Ones ne ressemblera pas à un grand drame de victoire. Ce ne sera pas une scène de film où le vilain est publiquement humilié tandis que vous recevez une médaille. Ce type de fantasme satisfait l'ego, mais ce n'est pas ainsi que la justice véritable opère. Le processus est subtil, silencieux, mais absolument précis. Vous remarquerez d'abord dans les conversations. Des réunions où votre nom n'était mentionné commencent à vous inclure spontanément. Des personnes qui semblaient ne pas vous voir commencent à vous percevoir. Non parce que vous avez fait quelque chose de différent, mais parce que le filtre qui obscurcissait votre présence est enlevé. Ensuite, vous remarquerez dans les systèmes. Des processus qui semblaient bloqués commencent à se mouvoir. Des chemins qui étaient obstrués s'ouvrent, non dramatiquement, mais comme une porte qui trouve enfin la clé juste. Vous essayez quelque chose que vous avez tenté avant et cela ne fonctionnait pas, et cette fois, cela fonctionne, non parce que vous avez changé l'approche, mais parce que le terrain a changé. Et enfin,
vous remarquerez en vous-même. Cette tension chronique qui est devenue compagnon, cette vigilance constante de celui qui a appris à se protéger des déceptions, commence à céder. À sa place, une paix qui n'est pas naïve entre. C'est la paix de celui qui sait qu'il est protégé, qui est aligné, que le processus travaille en sa faveur. Ceci ne signifie qu'il n'y aura plus de défis. Cela signifie que vous ne les affronterez plus d'un lieu de déficit. Vous les affronterez d'un lieu d'autorité restauré. Ceux qui arrivent à ceux qui ont pris. Maintenant, je parlerai de quelque chose que les gens veulent demander, mais parfois n'ont pas le courage d'avouer qu'ils veulent savoir. Qui arrive à eux? La réponse honnête est: cela dépend de combien ils insistent encore dans le schéma. La justice spirituelle ne opère dans le système binaire de punition pure. Elle opère dans le système de conséquences naturelles. Quand une plante grandit dans la direction erronée, elle n'est pas détruite immédiatement. Premièrement, l'environnement commence à ne plus favoriser cette direction. La lumière change, le sol change, et la plante a l'opportunité de corriger le cours. Certaines personnes qui vous ont blessé vont passer par cela maintenant. Elles vont commencer à sentir que le terrain sous leurs pieds n'est plus si ferme qu'il semblait. Les alliances qu'ils ont bâties sur des fondements falsifiés vont commencer à montrer des fissures. Les systèmes qui dépendaient de votre silence et votre absence vont commencer à faillir parce que vous n'êtes plus absent. D'autres vont résister à la correction et expérimenter quelque chose de plus direct. L'exposition qu'ils ont évitée en vous silenciant va trouver un autre chemin pour arriver. Car la vérité ne disparaît pas quand elle est supprimée. Elle presse de l'intérieur jusqu'à trouver une sortie. Mais voici le point crucial que vous devez absorber. Le focus de votre attention ne peut être ce qui arrive à eux. Car chaque fois que vous dirigez l'énergie pour surveiller leur descente, vous déviez l'énergie de la croissance qui est votre. La meilleure vengeance, et j'utilise ce mot délibérément parce que c'est ainsi que notre culture comprend, la meilleure vengeance n'est pas voir l'autre tomber. C'est arriver si haut que leur descente devient un détail insignifiant dans votre histoire. Les Chosen Ones est le schéma de la vie. Il existe une caractéristique que je vois constamment chez les personnes que l'univers destine à un appel plus grand et qui les rend aussi des cibles temporaires de ceux qui opèrent par peur. Les Chosen Ones sont des personnes qui naturellement élèvent l'environnement autour. Non parce qu'ils s'efforcent pour cela, mais parce que c'est qui ils sont. Quand ils entrent dans une relation, ils inspirent le partenaire à grandir. Quand ils entrent dans une équipe, ils élèvent le standard collectif. Quand ils entrent dans un environnement de business, ils apportent une perspective qui ouvre des possibilités que les autres ne pouvaient voir. Ce don est extraordinaire et c'est simultanément la raison pour laquelle vous avez été visé. Les personnes qui opèrent par compétition et par manque perçoivent intuitivement ce type de présence comme une menace. Pas de façon consciente nécessairement, mais au niveau profond des instincts. Et quand leur instinct crie menace, ils agissent avec les ressources qu'ils ont disponibles. Manipulation, sabotage, appropriation. Vous avez passé votre vie vous demandant pourquoi vous attirez autant de conflits quand tout ce que vous voulez est paix et croissance mutuelle. Maintenant, vous avez la réponse. Ce n'est pas que vous faites quelque chose erroné, c'est que vous êtes le type de présence qui force les personnes à se confronter avec ce qu'ils sont, et pas tous sont prêts pour cette confrontation. Les qui sont prêts vont grandir à votre côté et devenir vos alliés les plus fidèles. Les qui ne sont pas prêts vont résister et créer conflit. Et l'univers utilise exactement ce conflit pour révéler qui est qui, séparer ce qui doit être séparé et réunir ce qui doit être réuni. Ce qui arrive maintenant est une grande séparation et regroupement. Les personnes, les projets, les environnements qui ne appartiennent pas à votre prochain cycle sont en train d'être éloignés. Et ce qui appartient à votre prochain niveau est en train d'être attiré avec une force que vous commencerez à remarquer dans les prochaines semaines. La porte que la perte a ouverte. Permettez-moi vous raconter un paradoxe
que les Chosen Ones découvrent tous finalement. La perte que vous avez souffert, si elle n'avait pas arrivé, aurait vous maintenu dans un espace plus petit. Non parce que l'espace plus petit était mauvais, mais parce qu'il était suffisamment confortable pour que vous ne cherchiez pas ce qui était réellement fait pour vous. Quand cette idée a été prise, vous avez été forcé de développer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau a fini vous conduisant à une compréhension plus profonde du problème que vous résolvez, que aucune variation de l'idée originelle atteindrait. Quand cette promotion a été détournée, vous avez été forcé de chercher un autre chemin. Et cet autre chemin vous a placé devant des personnes et opportunités qui étaient au-delà de ce que la promotion originelle pouvait offrir. Quand cette relation de confiance a été trahie, vous avez été forcé de développer un discernement qui est maintenant une de vos plus grandes protections. Le prix était réel, la douleur était réelle, mais la déviation de route qu'elle a causée était exactement ce qui vous a amené là où vous êtes maintenant, qui est la place juste pour recevoir ce qui arrive. Ceci ne signifie que ce qui est arrivé à vous était juste. C'était injuste. Cela ne signifie que vous deviez passer par cela. Vous ne deviez pas. Cela signifie que l'univers est extraordinairement habile à convertir ce qui a été fait contre vous en fondement pour ce qui va être fait pour vous. Abonnez-vous à la chaîne maintenant car ce type de contenu qui parle de qui vous êtes réellement et de ce qui est préparé pour vous va apparaître chaque semaine ici. Et vous ne voudrez pas le manquer. Comment recevoir ce qui arrive? Maintenant, parlons du côté pratique, car la spiritualité sans action concrète est une belle poésie qui ne change rien. La restauration qui est en cours pour les Chosen Ones nécessite des récepteurs actifs. L'univers ne dépose ce qui est réservé pour vous dans un compte pendant que vous dormez. Il ouvre des portes. Vous devez être présent pour entrer par elles. Première chose, examinez où vous êtes encore petit parce de la douleur du passé. Dans quelle zone de votre vie vous êtes en... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.